Il y a une partie de toi que tu n'as jamais rencontrée, pas celle que tu montres le matin en te regardant dans le miroir, pas celle qui répond au téléphone, qui sourit poliment, qui dit « Ça va, et toi ?» Non, une autre. Une partie plus ancienne, plus silencieuse, qui observe ta vie depuis le début sans jamais avoir eu la parole. Et ce que cette partie de toi sait, si tu l'entendais vraiment, changerait tout. La plupart des gens traversent leur existence entière sans jamais se retourner pour la regarder en face. Ils avancent, ils travaillent, ils accumulent des habitudes, des excuses, des routines confortables. Et un jour, souvent trop tard, ils se demandent « Qui suis-je réellement devenu ? Et pourquoi ne suis-je pas celui que j'étais censé être ?» Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de circonstance. C'est une question de vision, une vision qui manque. Une vision de soi-même, incomplète, déformée, souvent héritée d'autres personnes, plutôt que choisie librement. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu ne vis pas selon qui tu es. Tu vis selon qui tu crois être. Et ces deux choses ne sont presque jamais identiques. Pense à la dernière fois où tu t'es senti bloqué. Pas fatigué, pas simplement occupé. Bloqué. Comme si une force invisible t'empêchait d'avancer, alors que, sur le papier, rien ne t'en empêchait vraiment. Tu avais le temps, tu avais les capacités, et pourtant, quelque chose en toi a freiné. Ce quelque chose porte un nom. Les psychologues l'appellent l'image de soi. Les philosophes l'ont appelé l'âme intérieure. Peu importe le mot. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait. Elle dessine les limites invisibles de ta vie, bien avant que le monde extérieur n'ait la moindre chance de le faire. Et voici ce qui est fascinant. Cette image ne s'est pas construite par toi. Elle s'est construite à travers toi, souvent sans ton accord. Un enfant qu'on a traité de trop sensible devient un adulte qui cache ses émotions par réflexe, convaincu que la sensibilité est une faiblesse. Un enfant qu'on a comparé sans cesse à un frère plus brillant devient un adulte qui, même à 40 ans, hésite avant de lever la main, avant de prendre la parole, avant de croire qu'il mérite sa place. Personne ne lui a demandé son avis. On lui a simplement donné une étiquette. Et il l'a portée si longtemps qu'il a fini par croire qu'elle était sa peau. C'est là que réside le véritable problème. Pas dans le monde extérieur, pas dans le manque de chance, pas dans les circonstances. Le problème vit à l'intérieur, dans cette carte mentale que chacun porte de lui-même et que presque personne ne prend jamais le temps de redessiner. Imagine maintenant un homme qui gagne, chaque année, exactement la même somme d'argent. Peu importe ses efforts, peu importe les opportunités qui se présentent, il revient toujours au même chiffre. Une promotion arrive, il trouve un moyen de la refuser consciemment ou non. Une opportunité se présente. Il la laisse filer, convaincu qu'elle n'était pas pour lui. Ce n'est pas de la malchance. C'est un thermostat intérieur, réglé depuis longtemps sur une température qu'il n'a jamais choisie, et que son esprit s'efforce inconsciemment de maintenir. La plupart des gens ignorent complètement cela. Ils pensent que leur vie est le résultat de leurs actions. En réalité, leurs actions sont le résultat de leur image de soi. Et tant que cette image reste inchangée, les résultats resteront, eux aussi étrangement identiques, année après année. Peu importe les efforts déployés, mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que cette image de soi ne se contente pas de limiter ce que tu fais. Elle limite ce que tu remarques, elle filtre littéralement la réalité avant qu'elle n'atteigne ta conscience. Deux personnes peuvent vivre exactement la même journée, croiser les mêmes opportunités, entendre les mêmes conversations et n'en retenir presque rien de commun. L'une verra une porte s'ouvrir, l'autre ne verra même pas qu'il y avait un mur. Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme bien documenté que les plus grands esprits du siècle dernier ont observé avec une précision presque scientifique. Ils ont compris que l'esprit humain fonctionne comme un immense système de guidage, semblable à ceux utilisés pour diriger un navire vers une destination précise. Ce système ne juge pas si l'objectif est bon ou mauvais, réaliste ou impossible. Il obéit, il exécute, il te ramène, encore et encore, vers l'image que tu entretiens de toi-même, même quand cette image te fait du mal. Voici ce qui est fascinant.
Ce mécanisme ne connaît pas la différence entre un souvenir vécu et une scène imaginée avec suffisamment d'intensité. C'est pour cette raison que les plus grands champions du monde répètent mentalement leurs gestes des milliers de fois avant la compétition. Ce n'est pas une superstition, c'est une stratégie. Ils construisent, dans leur esprit, la version d'eux-mêmes qu'ils veulent devenir sur le terrain avant même d'y avoir posé le pied. Et pourtant, la majorité des gens font exactement l'inverse. Ils répètent, jour après jour, non pas la version d'eux-mêmes qu'ils souhaitent devenir, mais celle qu'ils redoutent. Ils rejouent leurs échecs passés en boucle. Ils s'imaginent en train de rater, d'être rejetés, de ne pas être à la hauteur. Et sans le savoir, ils s'entraînent, avec une discipline redoutable, à devenir exactement la personne qu'ils ne veulent pas être. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que l'esprit ne fait pas la différence entre un entraînement volontaire et une habitude subie. Il obéit à la répétition quelle que soit son origine. Alors la question n'est plus de savoir si tu es en train de t'entraîner. Tu l'es, à chaque instant. La vraie question est à devenir qui? Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a plusieurs décennies, un chirurgien plasticien a commencé à remarquer un phénomène étrange chez ses patients. Certains, après une opération réussie qui corrigeait une cicatrice ou un défaut physique visible, retrouvaient une confiance nouvelle presque immédiatement. Ils se tenaient différemment, ils parlaient différemment. Leur vie semblait littéralement changer de direction du jour au lendemain. Mais d'autres patients, subissant exactement la même opération, avec un résultat tout aussi réussi, continuaient à se comporter comme avant. Ils évitaient toujours le regard des autres. Ils s'excusaient toujours pour leur apparence, alors même que leur visage avait objectivement changé. Le miroir leur montrait une personne nouvelle. Mais à l'intérieur, ils restaient exactement les mêmes. Ce chirurgien a fini par comprendre quelque chose de profond. Le bistouri pouvait changer un visage, mais il ne pouvait pas changer l'image intérieure que quelqu'un portait de lui-même. Certains patients n'avaient pas besoin d'une nouvelle apparence. Ils avaient besoin d'une nouvelle identité intérieure. Et sans ce changement-là, aucune transformation extérieure ne suffisait jamais vraiment. C'est exactement la même chose qui se produit dans une vie entière. On croit qu'il faut changer les circonstances pour changer de vie. Un nouveau travail, une nouvelle ville, un nouveau départ. Et parfois, pendant un temps, ça fonctionne. Mais très souvent, au bout de quelques mois, les mêmes schémas reviennent. Les mêmes blocages, les mêmes peurs, parce que la personne a changé de décor, mais pas d'identité intérieure. Et c'est cette identité intérieure, silencieuse et invisible, qui écrit le scénario de tout le reste. Pourtant, il existe une bonne nouvelle immense, presque vertigineuse. Cette image de soi, aussi ancienne soit-elle, n'est pas gravée dans la pierre. Elle a été construite. Ce qui a été construit peut être reconstruit. Ce n'est ni facile, ni instantané, mais c'est possible. Et cela a été prouvé encore et encore par des personnes ordinaires qui ont décidé un jour de cesser d'accepter la version d'elles-mêmes qu'on leur avait imposée. Alors, comment fait-on? La première étape, la plus négligée de toutes, consiste simplement à observer. La plupart des gens ne savent même pas quelle image d'eux-mêmes ils portent, parce qu'ils ne l'ont jamais examinée consciemment. Elle agit en arrière-plan comme un programme invisible. Prends un moment ce soir pour écrire honnêtement les phrases que tu te répètes intérieurement. Je ne suis pas doué pour ça. Les gens comme moi ne réussissent pas. Ce n'est pas pour moi. Ces phrases, aussi discrètes soient-elles, sont les fondations exactes de ta vie actuelle. Ensuite, il faut comprendre un principe fondamental de la psychologie humaine. L'esprit ne peut pas tenir deux images contradictoires de la même intensité en même temps. Il finit toujours par en choisir une, et c'est celle-là qui gagne. C'est pour cette raison que la simple pensée positive, répétée sans conviction, échoue si souvent. Une affirmation prononcée sans émotion réelle n'a presque aucun pouvoir. Mais une scène imaginée avec des détails précis, avec des sensations, avec une émotion sincère, commence lentement à rivaliser avec l'ancienne image, puis à la remplacer. C'est exactement la méthode qu'utilisaient les plus grands esprits du siècle dernier.
ceux qui ont consacré leur vie entière à étudier le potentiel humain. Ils recommandaient de consacrer chaque jour, quelques minutes seulement, mais avec une intensité totale, à se voir soi-même vivant déjà la vie qu'on désire. Non pas comme un rêve lointain, mais comme un souvenir déjà en train de se former. Marcher, parler, respirer, comme la personne que l'on souhaite devenir, non pas un jour, mais dès maintenant, dans son imagination la plus précise. Cela peut sembler simple, presque trop simple. Et c'est justement pour cette raison que la plupart des gens n'essaient jamais sérieusement. Ils cherchent des solutions compliquées à un problème qui, à sa racine, est d'une simplicité déconcertante. Tu deviens ce que tu répètes intérieurement. Avec suffisamment de constance et d'émotion, voici un exercice concret que tu peux commencer dès ce soir. Choisis un seul domaine de ta vie où tu sens que ton image de toi-même te limite. Peut-être l'argent, peut-être les relations, peut-être ton travail. Puis, chaque matin, avant même de consulter ton téléphone, prends 2 minutes, ferme les yeux et vois-toi clairement en train d'agir comme la personne que tu veux devenir dans ce domaine précis. Pas de manière vague, avec des détails. Ta posture, ta voix, la façon dont tu réagis face à une difficulté. Fais cela chaque jour sans exception. Pendant 30 jours, et observe avec une honnêteté totale ce qui commence à changer, non pas autour de toi, mais en toi. Ajoute à cela une seconde habitude, tout aussi puissante. Surveille tes mots. Chaque fois que tu prononces « je suis » suivi d'une limitation, tu renforces littéralement la vieille image. Je suis nul en ça. Je suis toujours en retard. Je suis quelqu'un qui abandonne. Ces phrases ne décrivent pas qui tu es. Elles fabriquent qui tu deviens. Remplace-les, non pas par un mensonge naïf, mais par une direction honnête. Je suis en train d'apprendre. Je deviens quelqu'un de plus discipliné. La différence semble minime. Elle ne l'est pas. Répétée pendant des mois, elle redessine entièrement la carte intérieure qui dirige tes actions. Et il y a une troisième pratique, plus discrète mais tout aussi essentielle. Entoure-toi, autant que possible, de personnes qui te renvoient déjà l'image de celui que tu essaies de devenir. L'être humain se façonne, sans même s'en rendre compte, à travers le regard des autres. Si les personnes autour de toi te voient encore comme celui que tu étais il y a 5 ans, elles t'aideront, sans le vouloir, à le rester. Ce n'est pas une trahison de t'éloigner de certains regards. C'est une nécessité si tu veux vraiment changer de direction. Le véritable secret est ailleurs que dans la motivation, ailleurs que dans la volonté brute, ailleurs même que dans les efforts extérieurs. Le véritable secret se trouve dans cette image silencieuse que tu répètes jour après jour à propos de qui tu es. Change cette image avec patience et constance et le reste de ta vie commence, lentement puis de plus en plus vite, à se réorganiser autour d'elle. Il y a quelque chose de profondément injuste et en même temps de profondément libérateur dans cette vérité. Injuste parce que personne ne t'a jamais expliqué cela clairement. Tu as grandi en pensant que ta valeur, tes capacités, ton destin étaient fixés une fois pour toutes par les autres, par les circonstances, par le hasard. Libérateur, parce qu'à partir du moment où tu comprends que cette image peut être redessinée, tu reprends, pour la première fois peut-être, un contrôle réel sur ta propre existence. Pense à cet enfant qu'on a traité de trop sensible. Rien ne l'empêche, à partir d'aujourd'hui, de commencer à se voir comme quelqu'un dont la sensibilité est une force plutôt qu'une faiblesse. Pense à cet homme dont le revenu semble bloqué depuis des années. Rien ne l'empêche de commencer à imaginer, avec précision et constance, la version de lui-même capable de gérer et de mériter davantage. Le passé a écrit la première version de leur histoire, mais il n'a pas le dernier mot. Et toi, quelle image portes-tu, en ce moment même, sans même t'en rendre compte? Quelle phrase répètes-tu depuis si longtemps qu'elle te semble être un fait, alors qu'elle n'est qu'une habitude ancienne, jamais remise en question? Il est encore temps de la changer. Pas demain, pas la semaine prochaine, quand les conditions seront meilleures. Maintenant, pendant que cette idée est encore vive dans ton esprit, ferme les yeux, ne serait-ce que 30 secondes après avoir terminé cette phrase, et vois, avec le plus de précision possible, la personne que tu es en train de devenir.
Parce qu'au fond, tu ne découvres pas qui tu es. Tu décides qui tu deviens, une image à la fois, un jour après l'autre, jusqu'à ce que cette nouvelle version de toi cesse d'être un rêve et devienne, tout simplement, la réalité que tu habites.